Bonjour, me voilà de retour après quelques vacances, prêt à reprendre mes billets hebdomadaires. Beaucoup de sujets à aborder, évidemment, mais cette semaine, j'ai décidé de discuter de la fin officielle de la pandémie. Et oui, après plus de 3 ans de COVID, l'Organisation mondiale de la santé a décrété vendredi dernier que le virus n'était plus une urgence sanitaire de portée internationale, même si la maladie en tant que telle n'était pas disparue. Remarquez, ça ne change pas grand-chose dans nos vies, n'est-ce pas, dans la mesure où toutes les mesures ont été abandonnées depuis plusieurs mois déjà. Évidemment, ça va continuer à faire freaker quelques hypochondriaques ici et là, mais ils vont vite se rendre compte qu'ils parlent dans le vide. Mais la pandémie est-elle réellement terminée? Dans un sens, oui. Il est hautement improbable que l'on assiste au retour des restrictions de l'époque. Cette période est, je crois, derrière nous pour toujours. Mais elle n'est pas terminée dans un autre sens, car cette pandémie a en effet permis à la logique sanitariste de s'implanter durablement dans la mentalité des gens et est devenue un axe fondamental de la prise de décision politique. Dans cette perspective, la pandémie de COVID va évoluer vers d'autres formes de politique publique qui vont être très similaires à celles que nous avons vécues pendant des années. Quelle sera la principale victime de celle-ci? Le même élément qui a souffert pendant la pandémie, à savoir vos libertés individuelles. Et quel sera le nouveau virus à abattre? La maladie qui menace de tous nous tuer? Vous l'avez évidemment bien deviné, les changements climatiques. Alors, si vous n'habitez pas sur Mars, cela vous a sauté aux yeux. Souvenez-vous, il y a 3 ans, au début de la pandémie de COVID, nous allions tous mourir. Il fallait à tout prix nous isoler. Le message était apocalyptique. Qu'en est-il cet été? Il fait chaud, il pleut, le ciel est gris. Les dieux nous envoient un message. Changez votre mode de vie, bande de païens polluants, carnivores en prime, car Mère Nature se révolte contre votre mode de vie. Le même discours apocalyptique prévaut, et je dirais même que les médias en ont rajouté une couche depuis 3 ans. Vous remarquerez aussi que les méthodes sont les mêmes. Faire peur à tout prix, même si cela signifie de jouer un peu avec les chiffres. Rappelez-vous pendant le COVID, comment les médias rapportaient le nombre de gens hospitalisés. Ils confondaient sans vergogne le nombre de patients hospitalisés pour le COVID et ceux hospitalisés avec le COVID. Tant et si bien qu'ils ont fini par mettre dans la même catégorie la vieille dame de 90 ans asthmatique avec 75 livres de trop et la jeune femme asymptomatique de 25 ans qui accouchait d'un enfant en bonne santé ou d'un petit cul de 15 ans aussi asymptomatique et qui s'était cassé le bras. Ils ont tordu les faits pour faire peur. Et ils continuent à faire la même chose. Des records de chaleur battus? Bien sûr, car ils ont changé la façon de calculer la température. Ils la prennent désormais à 2 mètres du sol, plutôt que de se baser comme dans le passé sur la température ambiante. Et évidemment, ils ne se privent pas pour éliminer la différence entre la température sans humidité et avec l'humidité. Facile dans les circonstances de donner l'impression que la planète brûle. La désinformation est aussi la même. Qu'est-ce qui a remplacé les croyances répétées sans arrêt selon lesquelles les vaccins empêchaient l'infection et la transmission du COVID? D'autres mensonges et des demi-vérités dans lesquelles les gens qui font aveuglément confiance aux médias de masse tombent facilement. Par exemple, une superficie 10 fois plus grande de forêts brûlées que la moyenne de la dernière décennie. Les lucioles en voie de disparition alors qu'elles abondent cet été. Des températures plus chaudes dans l'hémisphère nord, ce que personne ne remet en question dans la mesure où c'est présentement l'hiver dans l'hémisphère sud. La logique apocalyptique étant la même que pour le COVID, les mesures pour contrer cette nouvelle menace seront les mêmes. Dépenses folles et incontrôlées dans des projets verts, guerre à l'auto et éventuellement, car on ne peut l'exclure pleinement, limitation du nombre de fois que vous pourrez prendre l'avion ou faire le plein pour votre voiture. La raison fout le camp
lorsque l'on croit dur comme fer que la mort nous attend dans le détour. Il n'y a plus de compromis possible lorsqu'on n'a qu'une seule vie à vivre. Cette logique hautement liberticide en soi ouvre alors la voie à tous les excès, même les plus fous. En effet, qui aurait cru possible, il y a 3 ans à peine, que nos vies normales pouvaient s'arrêter complètement? N'importe qui aurait dit cela avant aurait été pris pour un fou et on lui aurait dit, ben voyons, les gouvernements démocratiques ne feront jamais ça. Et voilà que 3 ans plus tard, on se dit, ah tiens, ils l'ont fait après tout. Et le pire dans tout cela, une majorité applaudit ces mesures. Et croyez-moi, les mêmes en redemanderont lorsque la crainte de l'apocalypse environnementale sera bien implantée dans leur esprit. Fin de la pandémie? Vous n'avez encore rien vu, chers amis.